Est-ce possible de créer un site qui vaut quelques milliers de dollars en quelques minutes et seulement avec des outils IA no code? Quand je dis no code, c'est bien sûr sans la moindre technique nécessaire. Donc c'est-à-dire que vous, comme moi, et n'importe qui aujourd'hui ici, peut créer ce genre de site et je vais vous le montrer aujourd'hui comment on va le créer en 10 minutes. Évidemment, là je vais vous montrer comment créer un site qui va être plutôt bien, qui normalement devrait convenir à ce que vous cherchez et à ce que vous souhaitez faire. Ça dépend de l'industrie dans laquelle vous êtes. Mais à partir de ça, si vous passez plusieurs heures sur la création de ce site, bien évidemment que ça sera beaucoup mieux. Donc vous allez voir, créer les bases, les fondations, ça prend quelques minutes. Mais si vous voulez, vous pouvez y passer un peu plus de temps et il sera mieux. Mais évidemment, là, je vais vous montrer les bases, comment créer quelque chose qui est clean, qui fait clean devant vos clients et qui vous permet de vous différencier et vous démarquer de votre concurrence. Pour ça, on va justement utiliser ChatGPT et Lovable, qui sont deux outils IA qui vous demandent et qui vous nécessitent aucune compétence technique, comme vous allez le voir dans cette vidéo. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer que créer un site web professionnel, ça ne devrait pas prendre des semaines grâce aux outils IA que vous avez à disposition aujourd'hui, ni vous coûter des milliers d'euros, puisque aujourd'hui seulement avec Lovable 20 euros par mois et ChatGPT 20 euros par mois à peu près, donc avec 40 euros par mois, vous pouvez créer un site comme on va le faire aujourd'hui, peu importe votre industrie, mais un site qui vous permette d'avoir les bases et de montrer, d'avoir une certaine visibilité sur Internet. Donc grâce à l'IA aujourd'hui, tu peux désormais analyser tes concurrents, comme on va le faire, générer un contenu optimisé et construire un site complet en 10 minutes, sans coder, sans compétences techniques, comme je l'ai déjà dit. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à identifier ce qui fonctionne chez les meilleurs de ta niche, donc c'est ce qui est important. Tu as dû sûrement déjà le voir, mais en général, ça n'a rien à voir. Mais si tu veux lancer un business, tu peux tout simplement commencer par copier certains de tes meilleurs concurrents sur certains aspects, notamment sur la création du site web. Si le site web lui a amené de la visibilité, le site web qu'il a à l'heure actuelle, si tu le copies, normalement ça devrait t'amener une certaine visibilité pour sûr, puisqu'il a déjà fait ce travail en amont. Donc, analyser ce qui fonctionne chez les concurrents, générer un site meilleur que les concurrents grâce à ChatGPT, comme on va analyser justement ce qu'ont fait tes concurrents, et ensuite construire rapidement un site stylé avec Lovable pour, dans l'objectif de gagner en clarté, en impact et en efficacité. L'étape 1, c'est d'analyser ta concurrence. L'objectif, comprendre ce qui fonctionne dans ta niche pour faire encore mieux. Ce que tu dois faire, c'est simple. Tu vas trouver 2 à 3 sites de concurrents dans ta niche et tu vas copier-coller leur URL dans le prompt que tu vas ensuite envoyer à ChatGPT qui va te permettre d'analyser en détail ces concurrents. Donc je vais faire le travail avec toi aujourd'hui. On va prendre comme exemple le domaine de la restauration et plus particulièrement les restaurants de sushi. Donc on va commencer par se rendre sur internet pour trouver des sites des concurrents. Donc sushi Bruxelles par exemple, vous pouvez noter si vous êtes dans cette région. Et ensuite, à partir de là, on a plusieurs propositions. Donc ici, moi, par exemple, je vais prendre, voilà, Anami Bruxelles. Donc le site est plutôt propre avec une vidéo, un design assez soigné. Donc on va le prendre et on va tout simplement le copier-coller sur une page docs. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va prendre comme deuxième site Aniki Sushi, qui est un peu moins bien. Je pense que vous pouvez assez facilement faire mieux dans ce domaine. Et ensuite, le troisième qu'on va prendre, ça va être Ozaki, qui est un bar à sushi. Et voilà, on copie-colle encore ici le lien sur un doc, par exemple. Donc ouais, on peut voir qu'il y a aussi des belles animations au niveau de ce site. Donc à partir de ce moment-là, vous allez utiliser le prompt que je vous ai mis là et le copier-coller sur ChatGPT. Donc le prompt est simple, tu es un expert en stratégie digitale et en expérience utilisateur. Voici 3 sites web de concurrents dans ma niche. Donc ici vous allez copier les URL qu'on a récupérés. Pour chacun de ces sites, fais une analyse structurée, donc la note globale sur 10, points forts, points faibles, conseils d'amélioration, et ce que tu dois garder ou éviter dans la création de notre site. Soit précis et concis. Donc ici, vous pouvez copier les URL qu'on a récupérées et les coller tout simplement ici.
À partir de ce moment-là, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour lancer la recherche sur ChatGPT. Et l'outil, justement, va vous faire une analyse assez détaillée qui va pouvoir vous permettre de créer votre site. Donc là, par exemple, à garder dans notre site l'univers visuel et la qualité des photos, la cohérence haut de gamme. Ici, c'est plutôt la présentation des menus par catégorie. Donc tout ça, ça vous permet d'avoir certaines informations qui vont être utiles pour la création de votre site. On passe ensuite, maintenant qu'on a analysé la concurrence, euh, à l'étape 2 qui est créer le prompt. Donc juste pour que vous... Juste, c'est important de comprendre. Aujourd'hui, je vous ai proposé certains prompts qui vous permettent de créer des sites de manière assez simple et qui vont correspondre plus ou moins à vos attentes. Mais si vous voulez y passer plus de temps et faire quelque chose de mieux, c'est totalement possible. Un prompt, ce qui est important de comprendre, c'est s'il est flou, votre réponse sera floue. Donc au plus vous allez y mettre de détails, au plus vous allez y mettre d'informations, au plus vous allez être précis, au plus la réponse sera précise. Donc c'est très important. Ne, Si la réponse de ChatGPT ne vous convient pas, c'est que votre question n'était pas bonne. Remettez-vous en question plutôt de remettre en question l'intelligence artificielle. Je pense que les deux sont importants à faire. La remise en question, l'esprit critique est toujours important à avoir, mais essayez d'avoir cette approche et toujours cette réflexion. Est-ce que mon prompt était bon? Est-ce qu'il était censé me répondre de la bonne manière ou j'ai certaines choses à améliorer? Donc là, en l'occurrence, je vous fais, comme je vous ai dit, quelque chose d'assez simple. Mais donc, on passe à l'étape 2, créer le prompt. Pour ça, donc après l'analyse de la concurrence, normalement, tu as les infos sur ton business, donc le nom, la cible, l'offre, et tu vas copier-coller ce prompt dans ChatGPT à la suite. Donc, voilà, directement. Tu peux voir qu'ici, le prompt est assez simple. Tu es un expert en création de sites avec Lovable et en copywriting web. Voici les éléments dont je dispose. Donc ici, tu mets le nom, je vais le faire avec toi. Donc par exemple, Sushi Bruxelles. Ce que je fais, j'ai un service, j'ai un restaurant de sushi. Ma cible, on va dire les familles. L'objectif, ça peut être par exemple prendre des rendez-vous. Et le ton à adopter, on va partir du principe que c'est un restaurant de sushi assez premium, car les prix sont élevés. Et ensuite, il nous demande de mettre l'analyse de la concurrence. Donc tu peux tout simplement copier-coller ce qu'on a fait juste au-dessus et le mettre ici. À partir de ça, généralement un prompt à copier-coller dans Lovable qui me permettra de créer un site d'une page parfaitement adaptée à mon activité. Le prompt doit décrire le contexte, inclure le style visuel, inclure la structure du site et être 100% prêt à coller dans Lovable. Donc voilà, vous pouvez l'envoyer, envoyer la requête et ensuite vous avez votre réponse avec la création. Et voilà, ensuite vous avez la réponse avec la création du prompt à copier-coller dans Lovable. Vous pouvez tout simplement le copier et le coller en vous rendant sur Lovable. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'ici, vous pouvez voir dans le prompt que par exemple, il y a écrit un à propos avec la brève présentation du lieu et de l'équipe. Ici, il n'a pas ces informations. Donc, il va le faire de manière, on va dire, imaginaire, puisqu'il va imaginer ce qui pourrait être réaliste et bien. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, mettez-lui ces informations. Ici, galerie de photos de place miniature, vous pouvez le mettre. Vous pouvez rajouter ensuite et faire des modifications sur Lovable. C'est pour ça que c'est un bon outil, puisque vous pouvez modifier ce qu'il aura créé. Donc là, par exemple, galerie de photos, mettez plutôt les photos que vous avez déjà de votre site. Donc voilà, ici, on va directement copier-coller dans Lovable le prompt que ChatGPT nous a donné. Et ensuite, on lui laisse faire le travail. Donc normalement, en quelques secondes, quelques minutes, il aura créé le site, puisque là, c'est la première instruction. Et ensuite, les instructions prennent un peu moins de temps. Mais ce qui est pas mal avec Lovable et ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un outil no-code. Donc tout le monde peut l'utiliser comme vous pouvez le voir aujourd'hui. C'est simplement l'envoi de prompts et la modification de certains éléments. Donc c'est assez simple à utiliser.
Et en plus de ça, on peut combiner Lovable avec plusieurs outils, avec plusieurs intégrations comme GitHub, comme Supabase. Et vous pouvez par exemple connecter des liens, rajouter des photos. Donc par exemple, si vous voulez mettre un lien Instagram, un lien de votre newsletter ou autre, c'est totalement possible. Il faut simplement l'envoyer, envoyer une bonne requête. Et si vous ne savez pas comment envoyer des bonnes requêtes, ce que vous pouvez faire, c'est très simple. À chaque fois que vous avez une question, vous ne savez pas comment faire votre requête, vous allez envoyer à ChatGPT votre question. Bien sûr, en gardant votre esprit critique, c'est la chose la plus importante que vous avez à l'heure actuelle et à l'ère de l'IA. Et voilà, Knowable a fini la création du site web. On va immédiatement regarder à quoi ça ressemble. Alors, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'on lui a dit que l'objectif, c'était justement la réservation de table. Donc, il a mis directement un bouton qui permet de le faire, qui nous emmène en bas et qui nous permet de réserver notre table avec les informations pratiques, les conseils. C'est plutôt, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Ensuite, donc la page d'accueil est plutôt intéressante aussi avec une sorte d'animation de souris qui rajoute voilà, on a aussi une animation ici, plutôt intéressante. Quand on descend, on a l'histoire, comme on lui avait dit, avec une image plutôt clean. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rajouter vous vos images, ça va faire plus personnalisé, même si aujourd'hui il y a un bon niveau au niveau de la création visuelle. Donc il raconte l'histoire, ok, notre cuisine. Donc là, il montre un peu quelles sont les spécialités du lieu, j'imagine. La promesse, pourquoi nous choisir. Euh, Expérience unique, il nous faut confiance, donc la social proof et la possibilité de réserver avec en bas les horaires et les contacts. Donc c'est plutôt intéressant. En plus, on a ici le petit bouton réservé pour à chaque fois que la personne est sur le site, en fait, qu'elle ait toujours cette optique. Et comme je vous ai dit, donc le site est plutôt clean. Vous pouvez rajouter certaines choses, enlever certaines choses ou faire quelques modifications. C'est assez simple. Et ici, en plus, il vous met certaines prochaines étapes directement à la fin. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai mis le prompt. Il m'a fait la réponse. Donc vous pouvez modifier tout ce qu'il a mis ici. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas. Et ensuite, au niveau des prochaines étapes, voici ce qu'il nous propose. Modifier le design, maîtriser le prompting et synchronisation GitHub. Donc ça c'est pour transférer le code de votre projet pour si vous avez une équipe par exemple qui s'occupe de ça ou si vous voulez que quelqu'un d'autre s'en occupe, ça peut être un bon moyen. Mais comme je vous dis par exemple ici, voilà, vous n'avez pas forcément tout ce qui est Instagram, mais vous pouvez totalement mais vous pouvez totalement le rajouter. Par exemple, un, rajoute dans le bas de page un logo Instagram et ensuite vous pouvez mettre le lien de votre Instagram. Donc moi ici j'ai pas d'Instagram, donc je vais mettre juste le lien d'Instagram et donc ici vous le mettez par exemple le vôtre et normalement il le rajoute automatiquement. Donc ça peut être intéressant. Donc là voilà, il a rajouté le Instagram et on a le lien qu'on a mis. Ensuite, vous pouvez aussi, je vous ai mis en étape 4, c'est optionnel, rajouter des éléments premium, donc un logo par exemple. Vous pouvez intégrer un formulaire de contact, un diagnostic, un bouton Calendly, WhatsApp, newsletter par exemple avec une newsletter Substack ou des icônes sociales. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec Lovable. En fait, moi ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous avez une requête, que vous avez quelque chose qui vous donne envie, essayez de le rajouter. Si c'est pas possible, vous demandez à ChatGPT est-ce que c'est possible, quel prompt lui donner à Lovable pour que ce soit possible. Et que vous continuez comme ça. Moi c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que vous pouvez apprendre. Et ensuite, la dernière chose que je vous propose de faire, c'est tout simplement de relire votre site, de le comparer, de rajouter vos éléments personnels et de vous poser à chaque fois ces 3 questions. Est-ce que ma promesse est-elle plus claire par rapport à la concurrence? Est-ce que le design est-il plus simple à lire? Est-ce que mon appel à action donne-t-il envie? Après s'être posé ces 3 questions, n'hésitez pas à demander à ChatGPT une note ou ce qu'il en pense, qu'est-ce qui a amélioré comme on l'a fait avec la concurrence juste avant. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, dizaines de minutes seulement, vous avez un site plutôt clair, pro et efficace, avec une forte valeur perçue et facilement monétisable si par exemple vous êtes un freelance,
vous êtes dans la formation, que vous avez je ne sais pas quel genre de business, ça peut toujours être intéressant. Là, on l'a montré avec l'exemple de la restauration, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le montre avec un autre exemple. En tout cas, c'est possible avec n'importe quelle personne qui souhaite créer un site ou entreprise. Voilà tout.